Salut à tous, c'est Wattman. Eh bien, je vous souhaite une bonne année à tous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez bien profité, que tout le monde va bien. Moi, tout va très bien, c'est impeccable. On attaque l'année en beauté. Je fais cette vidéo avec ma nouvelle caméra. Donc c'est une première, on va voir ce que ça donne, je sais pas, j'ai pas encore essayé. J'ai juste filmé mon gamin avec après Noël sur sa nouvelle moto, donc en termes de rendu, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, je sais plus où on en était resté. Et ben on va regarder ça ensemble tout de suite, ce sera plus simple. Voilà, alors ça c'est la moto telle qu'on l'a laissée la dernière fois. Je vais peut-être essayer de me décaler un tout petit peu. Voilà. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait la boucle arrière, voilà c'est ça. J'avais posé la selle pour voir à quoi ça ressemble. Et je me suis rendu compte que, comme on peut le voir là actuellement, à cet endroit-là, très précisément, la roue est quand même particulièrement proche de la boucle arrière. Donc j'ai peur que ça frotte avec, à l'usage en fait. J'ai peur que la roue vienne frotter et que ça l'abîme, que je risque de tomber, ce genre de choses. Alors je sais que là pour le moment, j'ai pas du tout la bonne taille de pneus. La taille finale, ce sera, mais je vais regarder. Ah, voilà. Donc là, je suis en 150 par 80 sur 16 pouces. Et je vais passer normalement en 180 par 55 en 17 pouces. Donc normalement, je gagne 18 mm sur le diamètre. Donc 9 mm en plus sur le rayon. Donc au niveau du pneu, je vais gagner 9 mm. Ensuite, donc là la roue elle est quasiment en position, j'avais mesuré, en position amortisseur en place. Donc là on voit que il n'est pas du tout en place, il est ici, il est par terre, donc il n'est pas fixé. Mais mes deux petites cales sous la roue qu'on voit ici, les deux petites cales en bois, simulent la présence de l'amortisseur. Donc en fait ce sera la hauteur finale. Donc ce que je voudrais essayer de faire, et ça je ne sais pas encore trop comment, il faut que je prenne quelques mesures. J'ai envie de remonter l'arrière de la selle, un tout petit peu, de la mettre comme ça, en exagérant, je ne sais pas si on voit bien ce que je veux dire, de la remonter un petit peu pour gagner du jeu ici, en fait, pour gagner un petit peu de place. Et puis, ça me permettra d'être plus sûr, d'être plus safe, de ne pas risquer de tomber. Et puis en plus de ça, ça va me remonter la selle complètement, je pense. Donc l'idée, c'est de, comment dire, d'adoucir un petit peu les lignes de la moto, parce que le réservoir est quand même gros. C'est le réservoir d'origine, donc il a quand même une certaine taille, il est quand même volumineux. Et quand on voit la moto de profil, ça fait quand même une belle pièce. Alors même si à la fin, normalement, elle devrait être dans une couleur qui devrait un petit peu réduire les volumes, on va dire ça comme ça. Plus le cadre qui sera repeint aussi, également, avec quelques petits caches par-ci par-là. Mais bon, on n'en est pas là. Je voudrais quand même visuellement adoucir un peu la moto, la rendre moins massif, enfin comment dire, ouais, moins massif sur l'avant et moins fluette sur l'arrière. Donc j'ai bien envie de remonter l'arrière de la selle. Par contre, ce que je ne sais pas et j'ai pas encore essayé, c'est au niveau de la position, parce que là, j'ai toujours pas ma fourche, j'ai toujours pas reçu ma fourche et mes roues. Donc là, je suis en procédure contre le vendeur. Donc j'attends de voir comment ça se passe, et quand tout sera terminé, quand j'aurai eu gain de cause, puisque de toute façon j'aurai gain de cause, hein. Moi j'ai payé le 1er décembre les pièces, qui sont toujours pas parties, j'ai toujours pas de numéro de suivi, j'ai rien du tout. Donc après ça dépend plus de moi, c'est plus moi qui vais faire en sorte que ça se passe bien ou pas, mais de toute façon je suis pas inquiet. Donc quand on sera là, quand tout sera résolu, je vous ferai passer les informations de la personne qui vend, et ce ne sera pas la diffamation, puisque ce sera vrai, il y aura eu des décisions de prise, donc de toute façon je ne ferai que relater des faits, et à partir de là, vous saurez vers quel professionnel ne pas vous orienter en France. Et oui, parce que ma chaîne YouTube est internationale, hein, je crois que je suis regardé dans 264 pays, il me semble, ou peut-être 264 personnes, ou 26 personnes, 4, je sais plus. Bref, tout ça pour dire que voilà, je ferai passer le lien de l'entreprise, du vendeur, pas du tout sérieux à éviter.
Voilà. Bon, ben moi je vais jeter un coup d'œil sur cette histoire-là pour voir ce qu'on peut faire, de quelle manière je peux améliorer cette petite boucle arrière et puis faire en sorte que la roue vienne pas frotter. Allez, ben je vais regarder ça. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que la hauteur que j'ai ici, entre le pneu et le dessous de ma boucle, c'est à peu près 65 mm. Donc, sachant que je vais en récupérer 9 sur la hauteur du pneu, donc on va dire 74. 74, si je pouvais... Je crois que j'ai mesuré que mon débattement total est de 120 mm. 120 mm, mais en butée. Hein. En butée, donc je parle de la roue. Je parle vraiment du mouvement de la roue de haut en bas, pas de l'amortisseur. Je crois que l'amortisseur, ça doit faire dans les 40-45 mm de débattement. Donc, ces fameux 120 mm, sachant que de toute façon, je n'irai jamais en butée, je roulerai plus à 2 sur la moto, il n'y a plus de valise, il n'y a plus de top-case. Donc, on va dire qu'avant d'être à 100 mm, 95-100 mm, ça voudra dire qu'il y aura déjà des gros appuis ou des grosses compressions. Donc on a dit 65 plus 9, 74, 74, plus rien du tout pour l'instant. Je n'ai pas encore envisagé de rehausser l'arrière de la moto, j'ai pas encore regardé ça, mais vu que j'ai pas la fourche, je suis un petit peu bloqué de ce côté-là. Mais peut-être que si je peux gagner une vingtaine de millimètres ici, là, ce serait pas mal. Ça me mettrait à 94 sur, ouais, j'ai dit une centaine de millimètres, vu que je jouerai jamais à 2. Enfin, je roulerai jamais à 2. Ouais, je pense que si je pouvais gagner une vingtaine de millimètres, ce serait pas mal. Donc je vais étudier la question, je vais regarder comment je peux faire. Si je joue sur la hauteur à partir de, je sais pas si on voit, à partir de là, donc en jouant sur la hauteur, le problème c'est que comme mon cadre est touché et fixé ici, il va falloir que soit que je raccourcisse ici, ce qui est une possibilité, donc couper là, remonter et puis ressouder. Donc ça c'est une possibilité, ça me permet de ne pas toucher à ma hauteur de cadre. Par contre ça va me relever un tout petit peu l'arrière de la selle, donc à voir avec la ligne ce que ça va donner. Donc je vais essayer ça, on va essayer ça tout de suite. Alors, ce que je viens de faire, c'est que j'ai positionné une douille à l'arrière de ma selle, sous la coque, qui fait 20 mm. Donc, ça me donne une idée de la forme finale de ma selle en position. Et en fait, ça rend pas mal. Donc là, on voit pas, l'angle de la caméra est pas idéal. J'ai le moteur qui est ici, là, qui m'empêche de trop bouger la moto. En plus, elle est calée sur des bouts de bois. J'ai pas de gabarit de châssis costaud pour pouvoir simuler comment dire, la hauteur finale de l'avant de la moto. Donc je peux pas trop encore faire un rendu sur la caméra pour vous montrer. Mais ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal, j'aime bien. Donc je pense que je vais rehausser de bien 20 mm. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir la meuleuse.
gagné 5 mm. Bon, eh ben, j'ai pas fait exprès, mais en 2 coups, je suis à mes 20 mm. Donc j'ai récupéré mes 20 mm, donc je suis à 85. 85, on a dit que j'allais récupérer 9 de débattement, non, de hauteur de pneu. Donc ça nous fait 85, ça nous fait 94. Je voulais être à 100. On n'est pas trop mal, sachant que peut-être je vais jouer sur la hauteur de l'amortisseur, peut-être avec une précontrainte de ressort un peu plus dure. Donc je pense qu'on est bien. Donc on va faire de la soudure. Voilà. Alors, là, j'ai présenté... j'ai rien soudé, hein. J'ai juste présenté, je voulais vous faire voir une vue arrière. Alors le problème c'est qu'avec le spot qui est ici, qu'on ne voit pas, on a l'impression que la bulle elle est tordue. Mais sur la caméra en tout cas, mais en vrai pas du tout. En vrai, il n'y a pas de souci, tout est bien droit, tout est bien aligné. Donc il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de soudure. Voilà, on y est. Donc là, cette fois, c'est tout soudé. C'est en place, c'est fixé. La selle n'est pas fixée encore, mais j'ai déjà pré-percé les trous à l'avant. Donc je vais prendre la caméra à la main, puis je vais vous montrer ça. Voilà, donc au niveau de la hauteur, j'ai remis l'amortisseur en place pour être sûr et certain de ne pas faire de bêtises. Et donc, je suis en train de prendre mon petit mètre et on voit que je suis passé à 80, si on arrive à voir, s'il arrive à faire le point, comme j'ai mis le grand angle. Non, il ne fait pas le point. Bon bref, on est à 92 mm à peu près. 92, donc on est un petit peu plus... On a un petit peu plus de marge que ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est bien, ça me fait plaisir. Ce qui signifie qu'avec mes 9 mm, si je ne dis pas de bêtises, mes 9 mm en moins comment ça s'appelle, de diamètre de roue, voilà, avec mes 9 mm en moins de rayon de roue, parce que j'ai 18 mm sur le diamètre, donc ça va me monter à 100 mm. Donc 100 mm de marge, c'est ce que je voulais, puisque j'ai 120 mm de débattement d'origine, en comptant le fait que normalement on va jamais talonner, on va jamais être comment dire, on va jamais être au niveau du talonnage de l'amortisseur. Donc si on prend en compte le fait que je ne serai plus à deux dessus, comme je disais au début de la vidéo, qu'il n'y aura plus de valise, plus de top case, plus rien du tout, et ben je pense qu'on est bien. Donc là maintenant la seule chose ce sera la réalité du terrain, ce sera l'essai. Donc ça ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, je vais faire un petit tour vite fait de la moto pour montrer surtout ce qui n'a pas été fait. Donc voilà, on a encore l'ancienne roue qui est en 16, la selle avec mon perçage. Donc pour repérer les trous, alors c'est une technique scandinave qui nous vient des pays du Nord, qu'on a mis au point avec un copain, là, il s'appelle Thor, et ça revient à mettre du blanco comme à l'école, à poser les vis dessus et puis à voir où ça fait les marques. Et puis là où il y a les marques, on sait que c'est là où on perce. Bon, c'est débile, hein, mais ça marche. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas encore viré tout ce qu'il y a à virer sur l'avant de la moto. Donc, à savoir que ici, comme je ne l'ai jamais montré, il va y avoir cette pièce-là qui va venir être soudée. Je ne sais pas si on voit bien.
Alors bien sûr plus courte que ça, hein, parce que là elle est balèze, hein, elle va être réduite à peu près à ça, je pense, à ça d'épaisseur, pour pouvoir venir mettre le phare, l'arrière du phare. Ensuite il y a ça que j'ai pas encore coupé, que je vais peut-être faire après d'ailleurs. Il y a tout ça que j'avais marqué, mais c'est pareil, je sais pas si on voit bien. J'avais marqué les découpes à faire. Quoi d'autre? Ça, il faut que je le vire. Ça, il faut que je le vire. Ça, il faut que je le coupe. Je sais plus comment d'ailleurs. Parce que je sais plus comment est fixé le radiateur, bref. Et puis je dois avoir encore une ou deux petites bêtises à couper là, je crois. Cette chose-là. Et puis après, on sera pas mal. On sera pas mal. En pièces, j'avais montré, je crois, l'embrayage. J'ai reçu les demi-guidons. J'ai fait un petit test avec un rétroviseur debout. Hop, coucou, la caméra. Et le clignotant. Donc la même chose en face. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Bah, pour l'instant, pas grand-chose d'autre. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Je vais enlever ouais, des petits trucs comme ça, là, qui servent à rien. Et puis voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je mettrai tout bout à bout pour faire une vraie vidéo qui dure, et puis qui explique tout. Voilà. Allez, juste pour rigoler, on va faire un essai. C'est juste pour voir si ça marche. J'espère qu'il n'y en a pas qui sont grillés. Voilà, c'était pour le fun. C'était pour rigoler. Bien, alors qu'est-ce qu'on a là? On a les deux trous de fixation de la selle. Donc on peut voir la boucle arrière. Ok. Et ce que j'ai fait, c'est que dessous, j'ai percé l'équerre. Et là, je vais la percer au moins à 12, voire à 14, pour simplement passer ma douille quand je vais monter la selle dessus. Et puis je vais enlever cette partie-là, qui ne me sert à rien. Et puis, je crois que ce sera pas mal. Voilà, de retour sur la moto. Donc, eh ben, j'ai fait ce que j'ai dit. À savoir, je ne sais pas si on va voir en dessous. Si. À savoir des gros trous pour passer ma douille. Donc la douille passe, c'est un trou de 18. Et j'en ai profité pour fabriquer ces deux petites pattes, ici et ici. Voilà. Et ce sont des pattes qui vont me permettre de fixer la selle. Donc on va fixer ça tout de suite. C'est en place. Alors, je sais pas si on arrive à voir. Ici, cette vis, et cette vis, et les deux de devant. Voilà. Donc après, il reste à mettre la mousse, mais voilà. Voilà la mousse, la selle en elle-même.
Et là on est pas mal, donc je pense que on a bien avancé sur la boucle arrière, je suis très content. Alors de retour à l'établi, j'ai pris un petit peu d'avance, mon gros cercle, mon bout de tube de 140 de diamètre, de 4 mm d'épaisseur, je l'ai coupé autour, j'ai fait une petite tranche que j'ai posée sur le cadre, à peu près là où il y aura le phare. Donc là je l'ai posé, j'ai juste présenté de manière à ce que la bulle qui est ici, et surtout l'arrière, donc l'arrière du feu, passe complètement, et que je puisse garder une certaine latitude de réglage au niveau de la bulle, à savoir ma bulle elle sera peut-être penchée vers le bas, penchée vers le haut, ou un tout petit peu orientable à droite et à gauche pour avoir un bon centrage. Donc là pour l'instant ce que je vais faire, j'ai juste mis un petit coup de ponceuse pour blanchir le métal. Vu par au-dessus, c'est plutôt droit. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc et ben, dans l'idée maintenant, c'est de le souder le plus droit possible. Alors je sais pas si on voit bien. Il est légèrement plus large comme ça que comme ça. J'exagère avec mes doigts, c'est fait exprès. Je l'ai un tout petit peu ovalisé, de manière à garder une certaine latitude de droite et de gauche, parce qu'au niveau du centrage, c'est quand même pas évident de prendre des cotes pour bien le centrer. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette forme-là. Donc là maintenant, ce que je vais faire, un petit peu de soudure. Donc j'ai fini la soudure, je vais vous montrer ça après. Donc j'ai fini la soudure, j'ai récupéré deux petites pattes en inox que j'avais là qui traînaient, qui sont de la bonne taille. J'ai fait un petit pli et je pense que je vais faire deux petits points de soudure et ça va me permettre de fixer le phare, ou tout au moins de se donner une idée de ce à quoi ça va ressembler une fois posé avec la bulle, puisque en fait c'est le phare, je sais c'est bizarre, c'est le phare qui tient la bulle. Donc avec des pattes un peu bidon, je pense que le gars il a fait un petit peu n'importe quoi avec. Donc on va essayer de se faire ça beaucoup plus propre que ça. Mais dans l'immédiat, je vais fixer ça dessus. Voilà. Voilà. Donc là, on a la partie du feu qui sera fixée sur le cadre. Maintenant, il va falloir réfléchir à la suite. La suite, ça va être la fourche. Ça va être le passage des guidons bracelets. Donc la fourche, normalement, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai enfin eu un numéro de suivi. Donc a priori, la fourche et les roues sont partis. Ça devrait plus être qu'une histoire de jours, donc depuis plus d'un mois, c'est pas trop tôt. Et puis voilà, je me rends compte que mon phare, je ne l'ai pas fixé droit, il est plus enfoncé là. Voilà, bon, c'est pas très grave, parce que c'est vraiment pour présenter le truc. Et puis une fois qu'on aura la fourche, on pourra déjà voir plus clair comment ça se passe au niveau des guidons bracelets. Et là, sûrement que je vais souder aussi un arc de cercle. Je ne sais pas encore trop comment, mais qui viendra se reprendre là-dessus.
pour récupérer la rigidité d'origine. Voilà. Alors on est de retour sur la moto. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fabriqué des petites pattes en aluminium. Donc, je ne sais pas si on les voit, si on les voit un petit peu. Voilà. Donc une de chaque côté bien sûr. Voilà. Et j'ai remplacé la vis que j'avais mise dans le phare par deux morceaux de tige filetée que j'ai coupés pour pouvoir faire un montage avec des vis papillons. Et donc du coup ça me permet, voilà, exactement ce que je suis en train de faire là. Je ne sais pas si on voit bien, il y a un petit peu de soleil, on va pas s'en plaindre. Et donc du coup ça me permet, voilà, d'avoir une certaine orientation, une certaine possibilité de faire un réglage au niveau de la bulle. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que là je vais pouvoir faire mon renfort, comme on avait dit. Je parle mais je ne montre pas, ici là, voilà, un petit renfort en fer plat. Et je vais me servir de ces deux petites vis qui sont en dessous là, pour me faire la même chose, un morceau de fer plat, avec deux trous oblongs, et qui me permettront justement de faire mon réglage en hauteur, comme je suis en train de faire. Et de bloquer, alors pas forcément avec des vis papillons parce que ça sera réglé une bonne fois pour toutes, mais ça me permet d'avoir une bulle qui soit plutôt bien orientée et un phare qui sera réglable indépendamment de la hauteur de la bulle. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais installer la caméra et je vais vous montrer, parce que j'ai pas fait, je vais vous montrer comment on démonte la colonne de direction de la moto. Donc c'est pas très compliqué. J'installe la caméra et je vous montre ça. Voilà, donc pour commencer, souvent sur les motos c'est la même taille. On a un gros écrou central, un gros écrou central, on peut appeler ça un écrou central. C'est du 27. Donc ça c'est serré, on est d'accord hein, que c'est serré sur le cadre de la moto. Donc on prend sa clé en position desserrage. Donc là c'est complètement desserré. Ce qui se passe c'est que d'origine c'est quand même plutôt bien bloqué. Donc en général la colonne de direction tend à tourner avec les deux T de direction. Et là on a le cadre qui vient faire sa butée. Donc on se met en butée sans donner un à-coup, hein, voilà, tranquillement. Et une fois que c'est en butée, clac, on peut desserrer et la vis vient toute seule. Donc ça, c'est plutôt facile. Ensuite, ça a été mon cas, le T supérieur est vraiment venu tout seul. J'ai juste eu besoin de tirer dessus avec mon doigt et il s'est démonté tout seul. Dessous, j'ai trouvé deux écrous en serrage contre écrou. Donc le blocage des deux se fait par cette espèce de petite rondelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà, une rondelle avec deux pattes qui permet de bloquer les deux écrous l'un contre l'autre. Ça c'est mon blocage de la colonne de direction par rapport au jeu. Et pour desserrer ces écrous là, j'ai utilisé un outil qui est celui-là. J'appelle ça une clé à crochet, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, et donc qui m'a permis, donc je sais pas si on voit, ça vient prendre dans la comment ça s'appelle, dans la petite rainure, et ça m'a permis de débloquer la première. Donc ça se desserre assez facilement, et généralement quand la première est desserrée, la deuxième vient toute seule avec. Donc j'ai démonté les deux, là aussi, une fois que c'est débloqué, c'est très facile. Voilà, un petit joint entre les deux, un petit joint d'étanchéité. Le cache qui permet de protéger la colonne de direction et son roulement. Et dessous, le roulement qui est pris directement sur la moto dans la colonne de direction. Donc ça c'est des roulements que je vais remettre neufs, même si j'ai pas de jeu, mais vu que j'ai une nouvelle fourche qui va arriver, je vais remettre neuf. Et ensuite, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'une fois qu'on a enlevé les deux écrous, je sais pas, on va appeler ça les écrous à rainure, et le T inférieur il tombe tout seul parce que forcément il est plus maintenu par le haut, donc du coup c'est ce qu'il retient, et une fois qu'on les a enlevés, pouf, ça tombe. Donc bien penser à mettre sa main dessous, sachant que ça c'est pas des T en alu, quoique je sais pas, si il est peut-être en alu celui-là, mais celui du bas me paraît bien lourd quand même s'il y a l'arbre, la colonne de direction elle est creuse, donc elle est pas très lourde. Je pense que ça c'est plutôt de la fonte. Ce sera plutôt de la fonte que de l'aluminium. Après j'ai un moyen assez simple de vérifier ça. Je vais remonter. Voilà.
Donc je fais la même opération en sens inverse. Donc pour le serrage, je pense que je ferai une petite vidéo pour le remontage, mais c'est pas très compliqué. On vient au contact du roulement, on le met pas en force, surtout pas en force. On fait 2-3 allers-retours dans la colonne de direction, et faut pas que ça, comment dire, faut pas que ça force, qu'on sente des à-coups, que ça croustille, comme je dis. Je sais pas si tout le monde comprend, mais bon bref, c'est comme ça que je le définis. Il faut vraiment que ce soit souple, qu'il n'y ait pas de jeu, qu'on sente rien. Et ensuite, on sera prêt pour remettre la petite rondelle de blocage. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que sur ce montage-là, c'est bizarre, j'ai mes deux rondelles, elles ont exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 rainures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, j'en ai 6 aussi. Alors, ça-ci, elle est plus grosse parce que c'était pas la même colonne de direction. Mais celle-ci, elle était montée différemment. À savoir que, voilà, elles n'ont pas le même, ça tombe pas en face. Quand il y en a une qui tombe en face, ou deux, de l'autre côté, elle tombe pas en face. Ça permet de serrer. Alors celle-ci, elle est montée sans joint, ça existe, ça explique peut-être cela. Ce qui fait que quand on serre vraiment, on va toujours en avoir une normalement qui devrait tomber en face. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Sur ce montage là, c'est exactement les deux mêmes. Bref, je sais plus ce que je voulais regarder. Ah oui, je voulais regarder si oh mince, je suis une andouille. Ah oui, et puis j'en ai profité pour enlever le Neyman. Donc le Neyman, hein, il est pris ici tout bêtement avec des vis autocassantes, donc ce qui empêche de démonter. Ça évite le vol rapide entre guillemets, parce que là il a fallu que je perce avec un forêt pour extraire les deux vis autocassantes. Il faudra que j'en rachète pour la prochaine fourche et pour pouvoir remettre mon Neyman sur la prochaine fourche, en espérant que ça se monte. Sinon ben, on improvisera, on verra bien. Et donc voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop, je prends un petit aimant. Donc là on est sur du métal. Ça, comme je pensais, c'est bien de l'aluminium. Ah oui, donc ça c'est bien de la fonte. Alors on voit pas très bien, mais si on voit qu'il y a... Je peux le tirer. Alors là ça glisse pas des masses parce que c'est sur la moquette, mais alors que là on peut y aller 10 fois, il se passera rien. Voilà, donc ouais, c'est bien de la fonte. Bon, voilà, c'était pour la petite explication. On continuera sur autre chose un peu plus tard. Bien, et ben c'est tout pour cette vidéo là. On va s'arrêter ici. J'ai commencé à visionner les premières prises de vue avec cette nouvelle caméra. Je suis un petit peu déçu. Il y a pas mal de réglages que j'ai pas su faire, et apparemment j'ai une petite comment dire, malfaçon, on va dire. Mon objectif grand angle a été mal assemblé, et donc a priori l'image est floue, enfin elle n'est pas super nette. Donc là j'ai fait un petit quelque chose, donc je pense que ça doit être un petit peu mieux. Je regarde sur l'écran en même temps que je vous parle, ça a l'air d'être un petit peu plus net. Je vous fais profiter un petit peu de mon extérieur. Voilà, il fait pas très beau aujourd'hui. Pour cette vidéo là on s'arrête. Sur la prochaine, alors ça va être un petit peu plus sympa. J'ai déjà commencé à filmer, donc malheureusement la caméra, enfin la qualité sera pas super top encore, mais ça va aller en s'améliorant. J'ai commandé les pièces qu'il fallait pour modifier mon comment ça s'appelle, mon objectif. Plus je vais peut-être même changer de matériel vidéo, je vais voir, j'attends une réponse. Donc sur la prochaine vidéo, la roue arrière, ça va être sympa. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Et ben le montage de la fourche, je crois que je ne l'ai pas montré encore. Non, il me semble pas. Le passage de la roue arrière, modification de la fixation d'étrier, enfin bon, on continue. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt dans la prochaine, et puis si vous avez le goût, je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche pour savoir quand je publie, et puis je vous dis à bientôt.